Alors je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo un peu spéciale et rapide surtout. J'ai décidé de vous faire un petit tuto pour vous montrer comment avoir des sourcils parfaits sans les épiler. Pour commencer, j'ai fait cette vidéo surtout pour aider toutes les filles qui ne s'épilent pas les sourcils pour n'importe quelle raison, que cela soit parce qu'elles ne peuvent pas s'épiler les sourcils, parce qu'elles sont trop jeunes donc leurs parents ne veulent pas, ou tout simplement parce qu'elles ont peur de se louper les sourcils. Donc moi, comme vous le savez, je l'ai dit et souvent redit, je suis quelqu'un de très flemmarde, donc voilà. Et j'ai vraiment la flemme de tout le temps m'épiler les sourcils, j'ai la flemme de tout le temps me maquiller. Donc pour les gens qui me connaissent, ils savent très bien que je me maquille pas très souvent, ou sinon c'est genre je mets la totale, on dirait que je vais en soirée. Enfin bref, et franchement j'espère que cette vidéo va vous aider parce que c'est ce que je fais depuis des mois. Je ne m'épile plus les sourcils, je les laisse pousser, sachant que j'ai eu des dégâts, je les ai un peu trop épilés, donc je les laisse repousser. Donc voilà, continuez à regarder la vidéo si vous êtes intéressé par mes astuces et je vous montre ça dans quelques secondes. Pour commencer, vous allez avoir besoin de quelques outils, donc c'est des trucs simples que vous trouvez partout. Vous allez avoir besoin d'un petit miroir, donc moi j'ai pris le premier que j'avais sous la main, un petit miroir comme ça, de chez Fenty Beauty. Donc c'est l'highlighter Trophy Wife qui est magnifique, vous avez dû sûrement le voir dans mes tutoriels concernant le maquillage. Donc voilà, donc après vous allez avoir besoin d'une poudre à sourcils. Alors moi j'utilise celle de chez NYX, c'est la numéro 5 et c'est la black. Donc voilà, elle est waterproof. Ce que j'aime bien dans cette poudre en fait, c'est que selon l'intensité que vous voulez, vous pouvez appuyer ou pas sur votre pinceau et au fur et à mesure de l'estompage du sourcil, vous allez voir que ça va s'atténuer et c'est ce que j'aime beaucoup. Puis en plus c'est waterproof. Vous allez avoir besoin de plusieurs pinceaux. Donc de 5 pinceaux exactement, donc je m'explique. Pour commencer, vous allez avoir besoin d'un pinceau biseauté. Donc moi j'utilise celui de chez NYX, il est super. Le poil est super rigide et on peut s'en servir pour les yeux comme pour les sourcils. Donc moi je l'utilise pour les sourcils. Ensuite vous allez avoir besoin d'un pinceau plat. Donc c'est un pinceau que j'ai acheté en grande surface il me semble, je me rappelle plus où. Mais il est super sympa, en plus j'aime bien la couleur multicolore, je trouve ça fun. Donc voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un autre pinceau biseauté. Je sais pas pourquoi je prends un pinceau biseauté, j'aime bien, je trouve ça plus simple. Un pinceau pour pouvoir mettre le highlight, donc sur les sourcils bien sûr. Et d'un pinceau, un fluffy pinceau. Vous allez avoir besoin... Pourquoi je fais toujours tout tomber, c'est un truc de malade. Alors ensuite, vous allez avoir besoin d'un eyeliner. Oui, n'ayez pas peur. Quand je dis eyeliner, je vais surtout pas me retrouver avec un gros trait de sourcil pas estompé, ne vous inquiétez pas. Alors je m'explique, c'est un eyeliner que j'ai acheté chez Sephora. Donc c'est le Smart Liner. Et en fait je me suis fait avoir parce que quand je l'ai acheté, il était sec. Ne me demandez pas pourquoi il était sec. Une petite astuce pour pouvoir quand même l'utiliser. Donc je l'utilise pour mes sourcils et je vous jure qu'il est vraiment efficace. Et parfois quand j'ai pas envie de me faire les sourcils, je fais juste un peu de remplissage sur les parties qui me déplaisent ou où il y a des trous et je vous jure on dirait que j'ai rien fait à mes sourcils et je l'aime vraiment beaucoup cet eyeliner malgré mes aventures. Bref. Ensuite vous allez avoir besoin d'une petite brosse à sourcils. Donc moi j'ai celle de chez Benefit, donc c'est la numéro 4, donc quand je dis numéro 4, je parle aussi du côté crayon, mais comme toujours, vu que je suis maladroite, j'ai cassé le crayon, donc je peux plus m'en servir. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un correcteur, donc moi c'est un correcteur que j'ai acheté chez Kiko, j'ai pris le numéro 4, comme toujours, je sais pas pourquoi j'ai toujours le numéro 4, vraiment, genre pour tout. Enfin, la touche finale qui n'est pas obligatoire, c'est pour les filles qui ont envie de donner un peu de lumière. Donc moi c'est l'highlighter de chez Revolution London et je le trouve vraiment trop mignon. En plus il est en forme de cœur, il est vraiment super girly et il est couleur dorée, rose dorée. Et il est vraiment super pigmenté et il est vraiment magnifique, je l'adore. Alors pour commencer, vous allez venir brosser votre sourcil vers le haut pour mettre tous les poils vers l'extérieur. Vous pouvez le voir, je vais me rapprocher de la caméra et j'ai pas du tout les sourcils épilés, je les ai vraiment laissés pousser. Ensuite, je viens prendre mon petit eyeliner de chez Sephora, donc l'eyeliner sec bien sûr. L'eyeliner se présente comme ça, donc je viens le prendre et je viens redessiner la ligne de mon sourcil, mais vraiment très légèrement. Ensuite, je viens remplir
tous les petits recoins où j'ai des petits trous, où j'ai des petits défauts. Donc vraiment pour donner le plus de forme à mon sourcil. Donc je viens vraiment combler les petits trous. Je prends ma petite brosse que je viens utiliser pour estomper vraiment tout le crayon et vraiment estomper le plus possible pour rendre le sourcil le plus naturel possible. Prendre le petit pinceau plat et mon petit correcteur de chez Kiko et je vais venir vraiment nettoyer le sourcil et le redessiner et lui donner une forme parfaite. Et le but en fait de toute cette manipulation, c'est de vraiment venir cacher en fait la repousse des sourcils pour faire en fait comme si notre sourcil était parfaitement épilé. Je viens utiliser mon pinceau biseauté pour venir estomper et donner encore plus de précision. N'hésitez pas à prendre votre doigt parfois pour venir enlever le surplus de correcteur qui se dépose sur les poils. Donc vraiment le but c'est d'avoir un sourcil propre et bien dessiné et de ne pas se retrouver avec une grosse couche de correcteur sur le sourcil bien sûr. Donc les filles, vraiment estomper au maximum et laissez surtout pas de correcteur. Les filles, le petit pinceau pour venir vraiment estomper au maximum. Ensuite ce que je viens faire c'est que je viens prendre le petit pinceau pour appliquer l'highlighter et j'en applique vraiment légèrement sur le bas de mon sourcil. Donc voilà le sourcil qui a été fait et celui qui n'a pas été fait. Donc voilà, je vous laisse, je vais continuer. Voilà le résultat. N'hésitez surtout pas à me dire si ce tutoriel vous a plu et si vous en voulez d'autres de ce genre, des petits systèmes, des petites astuces que j'ai niveau beauté ou autre, et je serai là pour vous aider. Et surtout continuez à partager, à liker et à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou Snapchat, et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Mouah.